Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Crypto Basics. Ce soir, on est avec Alexandre de chez Bamboufine. Bonsoir Alexandre. Salut tout le monde, bonsoir Max, merci de l'invitation. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Bah, je suis content parce que t'es créateur de contenu aussi, donc c'est cool de se rencontrer. Bah, je t'avoue que t'es le premier créateur de contenu sur la chaîne, donc tu sais, premier à main. Donc c'est cool, c'est cool. Toi, Bah au plaisir. Ouais. C'est vraiment cool d'être là. Donc, encore une fois, merci de l'invitation et bonsoir à tous. Je t'en prie. Merci, c'est gentil. Et du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais de la création de contenu? C'est une petite question avant de commencer. Alors moi, j'ai pas commencé en fait directement. Si tu veux, moi je me suis lancé dans l'investissement en général et du coup j'ai commencé à découvrir les cryptos courant 2018. Oui. Pendant un peu plus de 2 ans, voilà, j'ai appris des choses, je me suis formé, j'ai testé, etc. Ça marche. Et c'est en fait pendant la période Covid, avec les confinements, etc. À cette époque-là, j'étais en études sup. J'étais à l'université et du coup, donc confinement, on était bloqué chez nous. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à partager en fait ce que je faisais sur les réseaux, donc niveau investissement et tout particulièrement crypto. Et voilà, donc c'était courant 2020-2021. Ce qui me permet de rebondir sur la question. Je te laisse te présenter. Ouais, du coup, moi c'est Alexandre, donc j'ai 24 ans, je vais avoir 25 durant l'année. Donc comme je disais, j'ai démarré l'investissement en général et j'ai découvert les cryptos donc en 2018, courant 2018, en fait après mon bac tout simplement. Donc voilà, comme je disais, j'ai commencé à partager un petit peu ce que je faisais sur les réseaux avec la Covid et de fil en aiguille, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont posé des questions. Au niveau crypto? De fil en aiguille, voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé si j'avais un groupe de discussion, si on pouvait échanger, si je pouvais les aider, etc. Donc à partir de ce moment-là, j'ai monté ma première boîte, donc qui s'appelait Crypto Learning, où en gros je proposais des séances de consulting, de coaching pour aider les gens dans leurs investissements, etc. Et puis j'ai démarré à l'époque aussi, j'avais un petit groupe sur Telegram où je partageais un petit peu ce que je faisais. Donc voilà. Et du coup, donc aujourd'hui, je suis plus tout seul puisque fin 2022, je crois. Ouais, c'est ça, fin 2022. Du coup, je me suis associé avec Théo. Et on a lancé ce nouveau projet, donc qui à l'époque s'appelait Blockchain Capital, et qu'on a renommé l'été dernier en Bamboufine. Et donc, en gros, alors on n'est pas vraiment des créateurs de contenu. Je me permets de corriger ce que je disais tout à l'heure. En fait, nous, on se considère pas comme des créateurs de contenu dans le sens où on est avant tout une société d'éducation financière et on se sert des réseaux sociaux pour communiquer sur ce qu'on fait. Évidemment, on aime bien ça aussi. Donc oui, il y a une part de notre boulot qui est de la création de contenu, mais je dirais que c'est pas forcément notre cœur de métier, tu vois. Ok, d'accord. Ça marche. Donc voilà, pour me présenter rapidement, voilà, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Non, ça marche. Parce qu'en fait, je parlais de création de contenu parce que vous faites quand même pas mal de vidéos, vous êtes sur Twitch également. Donc voilà, même j'ai vu passer des shorts. Donc voilà, je me suis abonné, pour tout vous dire, je me suis abonné. J'ai mis les petits pouces bleus à gauche à droite, du coup, dans l'algo, me propose un peu votre contenu aussi, donc ouais, c'est top. Ok, très bien. Et de son côté, Théo, en fait, lui, il venait de... Il faisait quelque chose avant Alors Théo, lui, il a un parcours un peu différent. Théo, il est analyste financier de métier, ingénieur en finance. Donc il a bossé dans des boîtes parisiennes pendant quelques années. Donc parce que Théo, il est un peu plus vieux que moi, il a 30 ans. Donc il a bossé pendant quelques années en tant qu'analyste financier dans des boîtes sur Paris. Et en parallèle de ça, il a monté pas mal de projets autour de la crypto, notamment sur le minage. Et en fait, il s'est lancé après à son compte tout seul sur la partie crypto. Et du coup, on s'est associés, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Ok, parfait. Et non, moi c'est top. Pourquoi Bamboufine? Ça vient d'où le truc bambou
Alors Bamboufine, alors déjà en fait Blockchain Capital, on a dû changer de nom parce que il y a toujours d'ailleurs un fonds d'investissement à San Francisco qui s'appelle Blockchain Capital et en gros ils nous ont envoyé un petit mail en nous disant qu'il fallait qu'on change de nom. Bon, de toute façon, nous on avait déjà à l'époque dans l'idée de faire un rebranding. Pourquoi Bamboufine? Alors c'est surtout Théo qui voulait partir sur l'idée du bambou de par ses différentes caractéristiques en tant que végétal. Et puis c'était aussi pour avoir un nom un petit peu plus qui pouvait un peu plus interroger, qui ne faisait pas forcément directement référence à la crypto, à l'investissement. Voilà, on voulait un truc un petit peu décalé. Et du coup, on a rajouté quand même le fin pour finance à la fin, mais voilà. Après, c'est bien, en fait, bambou, c'est flexible, c'est persistant, en fait, donc ça caractérise bien aussi ce milieu de la crypto-monnaie, donc ouais, top. C'est ça, flexibilité, solidité, croissance, etc. Ça nous correspondait bien, donc... c'est bien trouvé. Surtout que ça change un peu des cryptos, nous, le premier concerné, à Crypto Basics, mais crypto quelque chose crypto, tu vois, les mots wagons un peu comme ça, tu vois, c'est vrai que ça change. Non, c'est bien. En fait, c'est pour ça, tu vois, genre, on sait qu'en réalité, aujourd'hui, il y a encore plein de gens, quand ils voient le mot crypto ou blockchain, ils sont un peu effrayés, ils sont un peu sur la défensive. Et du coup, on s'est dit, si on a un nom comme ça qui ne fait référence à rien, ben, déjà, il n'y a pas cette première barrière à l'entrée. Alors, il y en a qui vont dire, bon bah oui, mais du coup, votre nom, c'est vrai qu'il fait pas forcément tout de suite société, donc ça peut créer une autre barrière. Et en vrai, il y a toujours une raison, il y a toujours un truc si on cherche, mais voilà. Et donc, qu'est-ce que vous proposez chez Bamboufine? C'est des accompagnements, c'est ça? Accompagnement crypto, marché financier? Comment ça se... Ouais, alors on a différents services et là, on est vraiment en train de grossir énormément. Notamment là depuis quelques mois. Donc de base, effectivement, les services principaux, c'est des services d'accompagnement à l'investissement et au trading. Donc quand je dis investissement, ça va être crypto, mais ça va être au marché financier en général. Donc que ce soit les indices, les actions, les matières premières, les devises, etc. Donc un gros bloc quand même d'éducation sur la partie crypto et d'accompagnement. Et du coup aussi un pôle trading pour les personnes qui veulent spéculer un petit peu plus sur les marchés financiers. Donc on a vraiment un accompagnement et des ressources très nombreuses, très qualitatives, et on a en plus de ça toute une équipe qui est dédiée à ça, parce que j'ai parlé de moi, j'ai parlé de Théo, mais chez Bamboufine aujourd'hui, il y a une douzaine de personnes qui travaillent. Alors pas forcément à temps plein, hein, mais on est une douzaine. Donc ça permet d'avoir vraiment beaucoup de personnes qui sont, enfin toute une équipe qui sont là pour accompagner les gens. Donc ça c'est la première partie. On est en train, on commence à proposer des services aussi aux professionnels, aux entreprises. Donc on bosse en collaboration avec France Innovation et avec la Bourse de Paris pour proposer aux entreprises de faire en fait ce qu'on appelle un petit peu leur transition Web3, donc intégrer les cryptos et la technologie blockchain dans leur entreprise, tout simplement. Ça, c'est le deuxième point. Et il y a un troisième point, c'est que Théo est conseiller en investissement, certifié par l'AMF. Donc là, il nous manque un dernier document de l'ORIAS et on va lancer ce nouveau service. Donc là, réellement de conseil en investissement. Donc avec de la gestion de portefeuille, etc., etc. Et après, il y a un dernier truc qui arrivera durant l'année 2025, mais dont je peux pas encore parler, un dernier service qui est pareil, qui est un peu moins sur la partie éducation, qui va être beaucoup plus sur la partie financière pure et dure. Mais du coup, en gros, voilà un peu dans les grandes lignes. Oui, Cryptof demande de l'annonce. Moi, j'essaie de gratter, Cryptof. Non, ok, ça marche. Pas un indice en plus? Un indice supplémentaire? Non. Après... c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de donner des indices. Alors, pour info, je leur en ai déjà parlé. On a fait une AMA... je crois que c'était la semaine dernière. On a fait une AMA sur notre Discord, justement, et on leur a teasé déjà ce nouveau service. Non, c'est compliqué d'en dire plus. Ça va être vraiment plutôt sur la partie investissement pur et dur.
Donc, Non, mais voilà. moi je comprends comment ça fonctionne. Bah aussi c'est côté marketing. Hein, si tu t'annonces trop, après bah derrière il n'y a plus l'effet de surprise tout ça. Donc je comprends. Il n'y a pas de, il y a pas de. Ouais, c'est ça. C'est normal. En plus, c'est encore en cours de développement. Ouais. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas forcément en parler trop tôt. Remettre la charrue avant les bœufs, quoi. Pour tout ça. C'est ça, exactement. Non, c'est cool, c'est cool. Ok. Donc vous êtes combien de membres du coup chez Bamboufine? Mais on est une douzaine à peu près. Alors après, comme je disais, tout le monde n'est pas à plein temps, hein, évidemment. Donc on a toute une équipe de modération, donc qui va gérer notre serveur Discord, la sécurité, mais aussi la modération sur nos lives et sur nos réseaux sociaux. On a tout un pôle d'analystes et de traders, donc là qui vont travailler un peu plus sur les différentes parties. Et puis après, on a des personnes qu'on va engager, on va dire de manière un peu à la prestation. Donc pour la gestion de nos réseaux sociaux, création de contenu, marketing, toutes ces choses-là. Un monteur pour YouTube, par exemple, pour nos vidéos. Enfin, voilà, on va dire un peu plus marketing et communication. Après, je voulais dire aussi communautairement parlant, en fait, au niveau de membres, de personnes, on va dire, d'accord, hors... Non, ça y est, pas de souci. Écoute, je vais te dire, sur le Discord, je crois qu'on est à peu près... On est quasiment 4400. Il y a quasiment 4400 personnes sur le Discord. Sur notre chaîne YouTube, on est bientôt, je crois, à 8000 abonnés, si je me trompe pas. Alors, on avait beaucoup d'abonnés sur TikTok avant, mais malheureusement, notre compte s'est fait ban. On avait plus de 60 000 abonnés sur TikTok à un moment. T'es tombé? Il est tombé? En tout, je ne saurais pas te dire exactement, mais on est quelques milliers quand même. Franchement, bravo, parce que c'est tellement dur, en fait, au niveau de choper des gens et aussi de les retenir. La rétention, c'est assez compliqué. Donc, bravo, franchement. Et je sais de quoi je parle, c'est vrai que c'est compliqué. Non, top. Oui, pour revenir sur TikTok, c'est vrai que t'es pas le premier à me l'avoir dit. En fait, il y a pas mal de comptes qui se font un peu... se dégager, parce qu'en fait la crypto c'est tellement sensible, notamment en Europe, hein, en ce moment la crypto c'est un peu dangereux, hein, tu sais, les moins 4000% par jour. Non mais c'est vrai que l'Europe, déjà rien que le fait, on va en parler vite fait, mais on va dégager l'USDT, tu vois, tu dis bon avec Mika exactement, etc. Enfin tu dis bon là c'est pas trop c'est pas trop, on va dire, en ce moment un environnement propice à la crypto, donc je comprends que TikTok, en fait, suive un peu le mouvement. Enfin, c'est comme ça. Et après, bon, voilà, en France, on veut aussi dégager tout ce qui est réseaux sociaux, dont X, voilà. Pas faire de polémique, hein, mais on voit vraiment qu'on est dans le mood un peu de... toujours les nouveautés... de censurer, tu peux le dire. De censurer, ouais, voilà. On est dans la censure totalement. Et donc... voilà. Ça. Non, mais ouais. Alors après, globalement, nous, sur les réseaux, en général, on n'a pas été trop emmerdés. C'est vraiment TikTok depuis le début qui est vraiment plus chiant avec ça. Moi, depuis que j'ai commencé sur les réseaux, et j'ai commencé avec TikTok, moi, en 2020-2021, dès le début, j'ai eu des restrictions, etc. Mais je m'étais jamais fait ban le compte. D'accord. Le compte à 60 000 abonnés là, qu'on avait, c'était moi, mon tout premier compte que j'avais fait en 2020-2021. Ok. Donc, on avait eu des fois des alertes, des trucs, des bannissements temporaires, mais on n'avait jamais eu vraiment un compte strike directement. Mais oui, ils ont durci sur tout ce qui est crypto, investissement, trading, blockchain. Et j'ai envie de dire, d'un côté, tant mieux, parce qu'en vrai, il y a eu des excès. Oui. Le problème, c'est que nous, des comptes comme les nôtres, on a été strike, alors qu'il y a des personnes vraiment pas bien intentionnées et qui font pas du très bon boulot, elles qui n'ont pas été strike. Et l'autre problème aussi qui est vraiment chiant sur TikTok, c'est tous les bots, tous les fake comptes. C'est insupportable. Il y en a genre des quinzaines par jour là qui sont faits par des brouteurs en plein milieu du Nigeria, je pense. Non, oui, mais après c'est juste que nous, c'est chiant. Genre nous, sous toutes nos vidéos, il y a plein de commentaires de bots et c'est tout le temps les mêmes commentaires qui reviennent et c'est un peu fatigant, mais bon, c'est le jeu aussi. De toute façon, ça fait partie du truc. Oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est clair. Donc voilà, ça c'était pour commencer. Après, ce que je voulais demander aussi, c'est quoi vos projections, on va dire, vous voyez où dans 3 ou 4 ans? Je sais pas, vous filme. La société, tu veux dire? Ouais, en général, ouais.
Est-ce que vous avez la question piège, mais non, mais après voilà. Non, ouais. Je pose ça comme ça, mais en fait, après, je comprends que c'est délicat parce que dans le sens où on est quand même dans la crypto, bah, on n'a jamais visio. En fait, la visio, elle se fait sur quelques mois et non pas quelques années. Mais après, est-ce que j'ai tort? Non, mais non, en vrai, c'est une bonne question, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de se projeter aussi loin. En fait, surtout déjà, je trouve qu'à l'échelle d'une personne, enfin, en tant que personne, c'est pas forcément facile, mais en tant que société, ça l'est presque encore plus. Oui. Après, nous, comment dire, on se voit, si tu veux, notre objectif, c'est de démocratiser au maximum ce qu'on fait, d'avoir de plus en plus de clients, qu'on va aider à investir leur argent quand c'est du particulier, donc c'est-à-dire apprendre vraiment aux gens à faire fructifier leur argent, apprendre aux gens que s'ils font rien, en laissant leur argent sur le livret A, leur argent, ils perdent de la valeur. Apprendre aux gens qu'ils ne peuvent pas compter sur une retraite, et notamment pour les plus jeunes. Exactement. Parce que tout simplement, démographiquement, il y a un moment, il n'y aura plus d'actifs pour financer les retraites. Faire comprendre aux gens qu'il faut absolument qu'ils trouvent des solutions, et il en existe plein, pour faire fructifier leur argent, et surtout, dans un premier temps, même avant même de le faire fructifier, de protéger leur argent de l'inflation et de différents risques macroéconomiques qui existent. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, notre objectif, c'est aussi de bosser de plus en plus et avec le plus d'entreprises possible, accompagner le plus d'entreprises possible à faire leur transition vers le Web3 et être un acteur majeur en France, en Europe et pourquoi pas dans le monde de ce secteur, tout simplement. Donc voilà, après, nous, on a évidemment aussi plein d'autres idées à très long terme. On bosse déjà sur certaines choses, mais dont je ne peux pas évidemment parler ce soir. Mais après, si j'extrapole un peu le truc, mais ouais. Je pourrais te dire, je me vois dans nos bureaux sur les Champs-Élysées, tu vois, tranquillement, avec une belle baie vitrée, tu vois, sur l'Arc de Triomphe. Bon, je pourrais te dire ça aussi. Faudrait penser à inviter, hein, pour la crémaillère. Non, ok, ça marche. Le rendez-vous est pris. En vrai, mais en plus, je dis Champs-Élysées, mais franchement, oui. Pas sûr que justement la société, d'ici 3-5 ans, soit toujours en France, vu la direction que prend la France et l'Europe concernant ces thématiques-là. Totalement. Je comprends totalement. De toute façon, il y a beaucoup de... On voit, moi je vois sur X, beaucoup de personnes qui s'en vont à Dubaï, ou etc. Après, aussi dans d'autres pays où ils sont pro-Bitcoin, c'est-à-dire en Amérique du Sud, ou tu vois... Ça part vraiment dans tous les sens, c'est-à-dire. Et ça fuit la France. Clairement, là, il y a vraiment une fuite vers les pays étrangers, quoi. Ouais, c'est... en fait, il y a deux choses. Déjà, si on parle juste des cryptos, effectivement, l'Europe et les cryptos en général, l'Europe et la France, pardon, sont pas du tout ouvertes à ces sujets-là, ou alors vraiment quelques personnes, mais c'est encore tout petit. Donc déjà, c'est compliqué. Parce qu'on se fait très vite emmerder par des lois à la con, parce qu'il y a une fiscalité qui est pas avantageuse. Et puis l'autre point, c'est que tout simplement d'entreprendre en France, c'est extrêmement compliqué. D'entreprendre, c'est pas forcément compliqué, parce qu'en vrai, on a la chance d'être dans un pays où on a accès à Internet, à du matériel informatique, mais de réussir en entreprenant, c'est compliqué, parce que il y a tellement de bâtons dans les roues, il y a tellement d'une administration lourde, il y a tellement une fiscalité pesante que tu passes ton temps à essayer de garder la tête en dehors de l'eau, quoi. C'est ça. Pendant les premières années. Alors après, effectivement, au bout d'un moment, tu peux réussir à tourner un peu plus et à générer quelques millions qui te permettent d'être un peu plus tranquille. Mais des fois, les premières années, à part si tu fais vite un gros coup, faut s'accrocher, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais totalement. La fiscalité, c'est affreux. C'est-à-dire que même quand tu commences, c'est-à-dire que c'est évident que quand tu commences, t'as pas de clients. Enfin, t'en as, mais vraiment peu. Tu peux en avoir un ou deux. Mais déjà, direct, ils te massacrent. C'est-à-dire, c'est sniper, tu vois, c'est fait à volonté, quoi. Ouais. Après... non, mais c'est abusé. Tu vois, rien que pour te payer, rien que nous, tu vois, pour nous payer, déjà, rien que ça, c'est compliqué parce qu'on donne le double aux impôts, quoi. Et donc, en fait, pour pouvoir, encore une fois, comme je disais, ce qui est pas compliqué, forcément, c'est pas forcément compliqué d'entreprendre. Ce qui est compliqué, c'est de vivre de son activité entrepreneuriale, parce que
voilà, encore une fois, faut quand même générer pas mal de cash et faut s'accrocher. Après, je veux démoraliser personne, hein, Non, mais mais faut avoir conscience de ça, quoi. mais c'est une vérité. Ça, c'est totalement une vérité. De toute façon, tu peux demander à n'importe quel entrepreneur, c'est le cas. Hein. Je connais personne qui dit ah non, bah, moi les impôts, ça va en vrai, ça va, moi, je sais pas, je suis content. Tous les mois, enfin, on me redonne de l'argent, les impôts me redonnent de l'argent parce que je travaille bien, donc je fais des profits. Donc non, non, mais enfin, c'est vrai que on part un peu. Enfin, j'ai l'impression que le château de cartes s'écroule un peu. Tu vois, le système en lui-même, totalement, ça commence à partir un peu en steak parce que voilà, en fait, il y a plus de porte de sortie. Ouais. Bah, le truc, c'est que un tel scam peut pas durer éternellement, quoi. Il y a forcément un moment où ça s'arrête. Donc ça explique effectivement pourquoi il y a énormément de personnes qui partent. Alors, il y a encore, nous, on a fait le choix de rester en France, mais à un moment, on était vraiment pas loin de monter la boîte en Suisse, tu vois, par exemple. Et puis, oui, il y a de plus en plus de personnes qui font le choix d'aller, comme tu disais, à Dubaï, à Malte, au Portugal, parce que tout simplement, en fait, t'as moins de barrières. T'as moins de barrières, et donc pour développer ton activité, la faire grandir, bah, c'est plus facile, quoi. Quand t'as une imposition à quasiment 0%, à Dubaï, c'était ça jusqu'à récemment, là, c'est en train un petit peu de changer, mais Oui. bah, ça veut dire que tout ce que tu gagnes, c'est du net, quoi, ça va dans ta poche. Là, aujourd'hui, quand tu cumules toutes tes charges, en réalité, t'es quasiment aux 3/4 de l'argent que t'as généré qui repart, en fait. C'est ça, c'est fou. Hein. C'est fou. En fait, même ouais, c'est un immense scam parce qu'en fait, l'État ne fait rien. Bah, ne fait rien. Si t'as quand même, on peut dire rien parce que on est quand même, bon, enfin, on a l'assurance maladie, tout ça. Enfin, bref, tu vois, il y a tout ce contexte-là aussi. Mais après, en fait, quand même, il faut se dire que quand même, les gens qui travaillent, en fait, on leur prend la moitié, quoi. Limite, bonjour, ah bah merci, tiens. Voilà. Bah, c'est la définition même du communisme, hein. J'ai envie de te dire. Voilà, c'est tout simplement ça. Ouais, exact. On est dans de l'ultra-socialisme qui penche quand même très très fort vers du communisme, quoi. Ouais. Et en plus, comme tu dis, bon, effectivement, on n'est pas non plus au Bangladesh ou au Pakistan, tu vois, ça va, genre le pays n'est pas aussi horrible que ça, mais non. Quand tu payes autant d'impôts, tu peux t'attendre en face à avoir un service public de qualité, à être en sécurité dans ton pays, à être dans un pays normal, en fait, quand tu payes autant d'impôts. Le problème, c'est que c'est de moins en moins le cas. Alors oui, on a l'assurance maladie, mais bon, si t'es malade et que t'es à l'hôpital, tu peux crever sur ton brancard. C'est pas ouf, quand même. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 poids 2 mesures, quoi. C'est ok. Non, bah, après, voilà. Moi, je suis un peu sensible là-dessus parce que bah, c'est pareil. Ça me touche un peu cette histoire d'impôt. Enfin, tu vois, ça me touche personnellement. Du coup, moi, ça me prend aussi. Ça me prend la tête, donc j'aime bien parler aussi. C'est pour ça que moi, ça me tend à en parler, mais c'est un peu chiant, quoi. Et bon, voilà. Mais surtout, c'est que j'ai des projets peut-être qui sont un peu en difficulté parce que à cause de ça. Donc ça fait un peu chier aussi. Pour revenir à Bobofine, quand tu as des nouveaux clients, vraiment des initiés, donc des gens qui partent de zéro au niveau de la crypto, comment tu arrives un peu à les appâter, mais à les intéresser un peu au Web3? Est-ce que tu as des... Alors, en général, les gens sont déjà... Enfin, en fait, dans leur démarche, ils ont déjà envie d'apprendre. En général, quand ils viennent nous voir, ils ont déjà envie d'apprendre. Par contre, quand on s'adresse à des personnes qui nous suivent pas forcément déjà, tu vois, ou qui nous connaissent pas, alors là, effectivement, faut en fait leur montrer en quoi... Et là, je vais parler de Bitcoin particulièrement, pas des cryptos en général, mais je vais parler de Bitcoin avant tout. Pourquoi Bitcoin existe, pourquoi il est indispensable et pourquoi, en fait, c'est une réponse à toutes les problématiques financières qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Donc, il y a cet aspect-là. Après, il y a plein de manières de toucher les gens. Il y a des personnes, il va falloir qu'on leur parle tout de suite de bénéfices, de ce qu'elles peuvent gagner pour qu'elles s'intéressent. D'autres, il va falloir qu'il y ait un aspect psychologique, d'autres un aspect plus technique. Donc, en fait, on va utiliser différents discours, différentes façons de parler pour pouvoir intéresser différentes personnes. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs profils. En fait, on n'a pas tous les mêmes intérêts. Dans la crypto ou dans le Web3, on n'a vraiment pas tous les mêmes intérêts. Moi, nous, on a la chance d'interviewer quand même toutes les semaines, tu vois, des
on va dire, des projets différents. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même une certaine diversité pardon, dans le Web3 en général. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait, tu as beaucoup de... Le Web3, en fait, moi, au niveau Web3, hein, je parle pas crypto pur, mais tu sens vraiment que ça devient un outil. En fait, ça passe un peu au second plan. Tu vois, on n'est pas là pour faire du cash, faire de la crypto. On est là parce qu'en fait, il y a un thème comme, mettons, du tennis ou du MMA. Tu vois, il y a vraiment un thème. Et derrière, en fait, on utilise la crypto pour rendre l'application un peu plus smart, tu vois. Ouais, alors... En théorie, oui. Et effectivement, en vrai, Bitcoin, avant tout, c'est pas fait pour générer du rendement. Mais en pratique, aujourd'hui, moi, j'en parlais dans un live il y a 2 jours, c'est que il y a une utilité, mais il y a un niveau d'utilisation qui est pour le moment encore relativement faible. Si tu regardes globalement la majorité des transactions, des volumes, etc., c'est de la spéculation. Oui, tout à fait. En vrai. Mais ça viendra, ça va s'équilibrer avec le temps, je pense. Mais il y a énormément de possibilités enfin, pour moi, la blockchain et la crypto, ça peut vraiment s'intégrer dans tous les secteurs sociaux, économiques, enfin, partout en fait. La santé, l'art, la musique, la finance, enfin, ça peut s'intégrer partout. Mais pour le moment, on est à un niveau d'utilisation qui est pour moi encore très très faible et il y a quand même une grosse majorité de spéculation. Oui. Ça, on le voit, hein, en fait. Et en fait, j'ai envie de te dire, l'utilisation, il y en a une au sein du Web3. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, nous, on utilise tous des wallets décentralisés, des DEX, des protocoles, machin et tout, parce qu'on va faire du airdrop, parce qu'on va vouloir faire du stacking, tout ce que tu veux. Mais en réalité, alors ça commence parce qu'il y a des initiatives comme D-Block, notre partenaire, je profite pour le placer, qui permettent aujourd'hui qui ont mis en place des outils qui permettent d'utiliser les cryptos dans la vie réelle et de les dépenser, machin et tout. Il y a quelques sociétés qui commencent dans l'immobilier, chez des concessions qui reçoivent les paiements en crypto. On a vu aussi des salles de sport, quelques commerces, mais c'est encore tout petit, c'est encore très très peu, quoi. Moi, j'ai un ami, j'ai un pote qui travaille à la Sécu et il commence à recevoir des RIB de chez D-Block. Donc, tu vois, la masse adoption, c'est pour bientôt. En vrai, forcément, ça vient progressivement. Je crois que les derniers chiffres en France montraient qu'il y avait 12%, je crois, de la population qui avait des cryptos. Ah oui. Donc, en vrai, c'est déjà pas mal. En vrai, 12%, c'est pas dégueulasse. Je sais plus, ça fait du coup ça fait à peu près 6 ou 7 millions de personnes, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Je crois pas que c'était 18, hein, Cryptof. Je crois que c'était un peu moins que ça quand même. Mais on va dire que c'était entre 10 et 20, quoi. Mais ouais, ça commence à prendre. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Sojé. Je veux lire mon président sur la blockchain. Et justement, c'est une des utilités pour moi les plus... Enfin, une démocratie, normalement, tu devrais avoir ça en priorité. C'est-à-dire qu'en fait, une vraie démocratie, tu devrais... En fait, on a trouvé une solution pour que les votes soient traçables. On sait que ce que la personne vote, c'est ce qui va être dans l'urne. C'est ça, tu vois. Et là, on devrait c'est une des utilités pour moi de la blockchain qui serait une des plus importantes. Perso... Mais si tu fais ça, tu peux plus truquer les élections. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est... Et voilà, c'est... non, mais vraiment... c'est vrai. Et puis même, j'ai envie de te dire, moi, alors, d'un point de vue politique, là où la blockchain, pour moi, serait vraiment intéressante, c'est sur la traçabilité des fonds publics, des finances publiques. Oh oui. Tu vois, justement, on revient tout à l'heure à ce qu'on disait sur les impôts. Moi, je trouverais ça super. Alors, pas sur toutes les finances publiques, parce que pour moi, par exemple, tout ce qui va être sécurité, armée, etc., ça doit pas être visible aux yeux du monde, forcément, pour des questions évidentes. Mais pour moi, d'avoir une traçabilité des fonds publics grâce à la blockchain, ça serait super intéressant. Ok, voilà, toi, tu as payé tant d'impôts cette année. Ces tant d'impôts, ils ont été redistribués à hauteur de 15% dans les hôpitaux, à hauteur de 20% dans l'éducation. Ça serait génial parce que ça aussi, ça détendrait un petit peu les gens sur les impôts, tu vois. Même moi, en vrai, si je savais exactement où ça allait,
un peu moins mal au cul, quoi. Bah oui, non, mais moi, je suis OK pour donner, mais que ça aille pas n'importe où, tu vois. Quand t'annonces que y a des milliards qui vont, admettons, bon, pas de polémique, pas de politique, ça, mais admettons, qu'on soit d'accord ou non, il y a quelques milliards qui vont à l'Ukraine. Bon, on aimerait bien savoir où, comment, tu vois, enfin, d'où vient cet argent. Enfin, tu vois, il y a plein de choses. C'est pas des, normalement, on ne devrait pas annoncer ça comme ça, genre, tu l'entends à la télé, genre, ah bah, aujourd'hui, bonjour à tous, bienvenue sur machin. Aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron qui a donné tant à l'Ukraine. Pourquoi? Enfin, tu dis pourquoi? Ou, enfin, ça demande plus d'explications, en fait, tu vois, à un moment donné, on n'est pas des teubés, tu vois, à un moment donné, les gens, même, n'importe qui. Surtout qu'en plus, le lendemain, il va te dire par contre, il n'y a pas d'argent pour aider les gens à Mayotte, tu vois, par exemple. Voilà, par exemple, ouais. Force à eux. Force à vous, Mayotte. Ouais, non, mais vraiment. Le lundi, il y a de l'argent, le mardi, il n'y a pas d'argent. Bon. C'est ça, c'est. Et un petit vote, ça serait bien aussi, hein. On est une DAO un peu, hein. La France, ça pourrait être. Ouais. Mais une DAO, alors j'entends DAO, c'est-à-dire des gens aussi qualifiés, tu vois. Voilà, on peut pas. Enfin, je suis pour un vote, mais pas un vote qualifié, tu vois. En vrai, ça, c'est une question. Pour moi, j'arrive pas à avoir un avis, tu vois, sur ce sujet-là. Parce qu'en vrai, je sais pas. Parce qu'en fait, quand t'es dans une démocratie, bah, tout le monde a le droit de donner. Enfin, tout le monde a le droit de voter. Ouais. Donc si tu commences à dire bon bah toi t'es trop con donc tu peux pas voter. Ouais. Bon, tu prends un virage tu vois qui c'est pas ouf, tu vois. Enfin, du coup c'est plus vraiment démocratique. Mais dans ce cas-là, faut se dire ok bon bah non alors on fait pas une démocratie, on prend que les mecs intelligents, ils décident de tout. Et les autres, vous décidez pas. Tu vois. C'est ce qui se passe un peu à l'Assemblée nationale, hein, et encore, en ce moment, c'est à fait du 49-3, donc, enfin, qui est débuté. Ouais, mais je dirais pas que les gens à l'Assemblée nationale, c'est les plus intelligents, par contre. Ouais, voilà. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les gens qui sont là-bas, c'est pas des gens compétents dans les domaines, tu vois. Tu vois, à un moment donné, il devrait y avoir une Assemblée nationale pour la finance, tu vois, enfin, tu vois, des mini-DAO pour les finances, tout ça. Enfin, on est en train de refaire le monde, mais c'est un peu, avec la blockchain, c'est ce qui pourrait se passer, en fait, tu vois. Bah en fait ouais moi ce que je trouve vraiment intéressant dans la blockchain, et j'ai même envie de te dire blockchain plus l'intelligence artificielle, c'est que ça va permettre de décentraliser et d'automatiser plein de trucs aujourd'hui qui existent dans notre administration qui sont mais bourbiers, qui sont lourds, où en fait t'as plein de gens qui servent à rien, qui sont juste là en fait, qui servent d'intermédiaires mais qui complexifient et qui ralentissent les processus, tu vois. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a un ménage énorme à faire et que la blockchain et l'intelligence artificielle vont permettre de faire ça. Le problème, c'est que dans le public, bah, on va tout faire pour pas utiliser ça et pour que il y ait plein de gens qui continuent à garder ces jobs-là, tu vois. Ouais, qui a des places, en fait, des bullshit jobs un peu, hein. des boulots qui servent à rien. Je suis là, bonjour, je suis là, je suis à mon bureau. Et en fait, de toute façon, on va bien voir, hein, c'est ce que Trump et Musk vont faire aux États-Unis. Hein. Ils vont mettre un coup de ménage énorme, énorme dans la. Il l'a fait avec Twitter, donc je vois pas pourquoi il le ferait pas avec les États-Unis. Tu vois, c'est. Ouais, bonne question. Vous allez à CryptoXR? Ouais, on y sera. Donc il y aura moi, Théo et Deadpool qui fait partie de l'équipe de modération. Ah, génial. Donc on sera tous les trois à Auxerre à la fin du mois. Ah, ouais. Non, pas de stand, on y va en tant que... Enfin, on y va en tant qu'entreprise, mais on sera pas exposant. Sur l'événement, on y va pour rencontrer des partenaires, nouer éventuellement de nouvelles, rencontrer aussi notre communauté, parce qu'on a des gens qui nous suivent, qui y seront. Donc voilà, et puis passer un bon moment, parce que on n'était pas l'année dernière, mais apparemment c'était vraiment cool, et là je crois que cette année, ils ont prévu vraiment un big truc, donc... Ouais, j'y suis allé, c'était vraiment cool déjà. Déjà l'année dernière, c'était vraiment bien. Toi, tu y étais l'année dernière, ouais. Ouais, c'était cool. C'était vraiment bien. Et après, ben voilà, c'est toujours un peu. En fait, le plus gros stand, c'était Joker, tu vois, la collection NFT de Partouche. Ouais. Ah, c'est pas Joker, si. Il me semble que c'est ça. Je sais plus, mais. Enfin, la collection de Partouche. Et du coup, c'était incroyable. Tu vois, il y avait. Joker Club, quoi. Ouais, Joker Club, ouais, c'est ça. Et ils ont sorti, il y avait un Joker en nain, tu vois. En fait, il y avait une nano avec sur des échasses en robot. Je me dis, mais c'est quoi? C'est incroyable. C'est ça qu'on veut voir, tu vois, un peu aussi quand tu parles NFT, c'est un peu le bling bling, tu vois, l'entertainment, tu vois. Tu dis. Et franchement, ils ont respecté le truc à 300%. Ça, c'était incroyable. Après, ouais, c'était pas mal. Il y avait combien de personnes l'année dernière? Je sais pas, mais il y en a un paquet. Hein.
C'était vraiment, tu sentais que vraiment c'était le gros event, quoi. Parce qu'en fait, après, t'as aussi des salles annexes. T'as des side events. En fait, t'avais l'exposition, parce que cette année, je vais pas faire la comparaison avec cette année, parce que cette année, c'est dans un autre lieu, donc c'est pas pareil. Mais là, l'année dernière, il y avait vraiment un lieu d'exposition, et que c'était vachement bien fait, avec un tunnel et tout, c'était vachement bien fait. Et t'avais sur les côtés, de part et d'autre, on va dire une salle où il y avait vraiment de l'animation, quoi. Et il y avait un bar. Et il y avait le bar. Et il y avait une sorte de salle des fêtes ou je sais pas trop quoi, tu vois. Après, il y avait DJ, musique, c'était n'importe quoi, c'était marrant. Ouais, apparemment, ils ont prévu du lourd cette année. Ouais, je pense que ça va être sympa, en vrai. Ça va être très sympa, je pense. Ouais, Mrod, t'as raison. Le bar, en fait, apparemment, il y avait pas mal de business qui se sont faits là-bas. C'est étonnant parce que, tu discutes, ah ouais, tu fais ça, toi, machin, paf, paf. En plus, avec une petite bière, les langues se délient un peu plus facilement. Et voilà, en fait, ça fait. Le prix de la pinte, je me souviens plus. C'était pas si cher, je crois que c'était 4 €, un truc comme ça. Enfin, maintenant, une pinte, c'est devenu super cher, quoi. Non, mais en vrai, ce serait un plaisir de boire un verre avec vous, carrément. De tout, franchement, avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir. Franchement, nous, on est hyper accessible. On adore justement discuter, faire de nouvelles rencontres et tout. Donc, avec grand plaisir, les amis. Top. C'est génial. C'est cool. Non, mais c'est bien, enfin, la convivialité, c'est ça régale. Hein. Ouais, non, mais de ouf. Mais, franchement, CryptoXR, c'est cool parce que c'est vraiment un événement qui est accessible, en fait, dans le sens où... tu vois, genre, nous, on compare souvent avec Surfin, par exemple, à Biarritz. C'est vrai que... Enfin, non, c'est pas le meilleur exemple. Je vais prendre plutôt la Paris Blockchain Week ou, tu vois, NFT Paris, ce genre de trucs. En vrai, c'est des bons events, mais genre, un particulier qui a découvert la crypto il y a 3 mois, il va pas claquer 1000 balles pour voir cet événement, tu vois. Totalement d'accord. Enfin, pour venir à cet événement. Donc, en fait, pour amener du retail et de nouvelles personnes, c'est pas ouf. Alors que CryptoXR, ce qui est génial, c'est que c'est pas cher, donc tout le monde peut venir. Bon, le seul inconvénient pour moi, c'est que c'est à Auxerre. Ouais. Et du coup, c'est un peu loin de tout. Enfin, c'est un peu paumé, tu vois. Mais sinon, en vrai, je trouve ça vraiment cool, quoi. De ce point de vue-là. Après, en fait, de Paris, ça se fait bien Auxerre. Hein. En vrai, j'ai pris le TER ou en fait, tu es vite, quoi. Ouais, c'est vrai, j'abuse quand je dis que c'est un peu, enfin ouais, c'est un peu paumé, tu vois. Ouais, c'est un peu paumé. C'est une ville un peu, enfin, la gare, elle est. C'est quand même un peu dans la diagonale du vide, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais rencontré quelqu'un là-bas. C'était Léo de BIM. Franchement, l'anecdote de fou. En plus, c'était au moment où tu avais. Moi, j'aime bien les mangas, enfin, la culture geek, tout ça, j'aime bien. Et il y avait les t-shirts un peu One Piece, tu vois. Au Burger King, tu vois. Et tu vois, je prends mon t-shirt, j'étais content, je m'assieds, je commence à manger, tu vois. Et il y a quelqu'un qui se met en face de moi, il fait, je peux manger ici? Je fais, mince, Léo, tu vois, c'était incroyable, tu vois. Ouais, c'était fou. En fait, c'est marrant, c'est des gens qu'en fait, que j'ai eu en interview aussi, pareil, et que tu vois en réel, tu vois, ça fait bien. Tu dis, ah ouais, c'est cool, quoi, tu sais, Ouais, mais de toute façon, c'est toujours top de rencontrer les gens directement. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on passe beaucoup par Internet, etc. Mais rien ne vaut une rencontre IRL. C'est toujours beaucoup plus plaisant, c'est clair. C'est clair. Ok. C'est vrai que Djibril Cité habitait au CR, les amis. Je retire ce que j'ai dit au CR. C'est très bien. Giroud. Ok, très bien. Moi, je vais devoir... je vais pas tarder. Parce que là, en bas, on crie... Il est 21h20, ouais, moi aussi, je vais bientôt vous laisser. Merci Alexandre, merci beaucoup. Je mettrai les liens dans la description, tous les liens de Bamboufine et bien sûr de Crypto Basics, pour ceux qui veulent venir aussi dans la communauté. Voilà, ok, c'est super cool. Et puis même, on a parlé un peu de tout aussi, pas que seulement de Bamboufine, un peu d'actualité, tout ça, c'est toujours plaisant en fait. Ça marche. Puis même, j'aime bien, quoi. J'aime bien parler de tout, quoi. Pas seulement de crypto aussi, un peu de politique, tu vois, c'était cool. Dans le chat, merci. Très sympa. Merci. Très sympa, merci encore une fois pour l'invitation et merci à tous pour vos questions, vos messages. Oui, c'est très sympathique. Merci le chat, merci à ceux qui sont là assez souvent. Je vous remercie encore. C'est cool, merci beaucoup. Et Alex, on vous voit peut-être à Auxerre du coup. Et après, sûrement. Et à une prochaine. Très certainement même. Voilà. Exactement. Ciao. Allez, bonne ciao, soirée.